à Grimby, dans le merveilleux environnement de Altar, celui de Marc-Olivier qui nous reçoit. Comment ça va, Marc-Olivier? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Puis je suis content que tu nous reçoives dans cet emplacement qui est superbe, qui date de quelques années. Oui, de 3 ans. De 3 ans, parce qu'avant ça, il y avait une autre vie, Marc-André. Dans le même domaine, mais raconte-nous d'abord, toi, ça s'est déroulé comment, puis pourquoi ce domaine-là d'activité? Bien, ce domaine-là, j'ai commencé quand même assez jeune. C'est sûr, je n'aimais pas trop l'école, puis ma mère, elle voulait vraiment que je devienne ingénieur, puis un moment donné, j'ai mis mon pied à terre, genre non, je veux travailler dehors, puis faire quelque chose de mes mains. Oui, oui. Puis ça a parti vraiment, j'ai parti quand même assez jeune, je pense que j'ai parti à 18 ans que j'ai commencé à travailler pour quelqu'un. D'accord. Puis un moment donné, je me dis, crime, c'est le temps que je parte en affaires, qui était vraiment pas le bon temps, parce que je suis en train de me bâtir, j'étais vraiment jeune à l'époque. J'ai parti avec mon vieux camion avec un trailer skidoo, puis je me disais, hey, on décolle, puis on décolle. Ouais, c'est ce matin que ça se passe. Oui. Ça a été quoi le premier matin? Premier matin, ma première job, ça a été au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est la première job que j'ai eue sur la table. Je me disais, hey, on l'a fait pareil, on y va. Puis, on peut pas rien refuser. Nouveau-Brunswick, mais on y va. Oui, fait que première job, ça a été là. Ah, ben, ça a été, on a construit une étape, puis on a été 18 jours là-bas sans arrêt à l'affaire, puis on est revenu au Québec, puis ça a été le premier coup. Mais non, un beau départ, un très beau départ. Excellent. Qu'est-ce qui t'a amené vers le monde de l'acier par la suite? Parce que c'est le domaine de la construction, c'est large, là. Tu peux aller dans, c'est quoi de dire, pas mal de niches. Pourquoi? Bien, on avait commencé, moi je faisais de l'agricole dans le temps, puis on faisait de l'acier, de la structure d'acier mélangée avec du bois. Puis à un moment donné, justement, on a grossi, puis on faisait de plus en plus d'acier. J'ai eu une porte qui s'est ouverte, un client qui disait hey, « Je veux vraiment que tu me bâtisses ma bâtisse en acier. » C'est full acier. Fait qu'on a parti de ça, puis il m'a donné ma chance, ça a bien été. Puis après ça, j'ai parti une division d'acier, puis une division de revêtement. Puis ça a continué à grossir d'année en année. Est-ce que c'était devenu la nouvelle tendance ou tu as eu l'impression d'avoir peut-être un nez d'avance sur la compétition pour un peu dominer le marché? Non, mais moi, je me dis, dans ma tête, je me dis, je vais me spécialiser. Justement, à la place d'essayer de tout faire, je vais essayer de me spécialiser. Puis c'est ça, on a commencé à faire la division d'acier. Là, j'avais juste des gangs des monteurs d'acier. Puis j'ai divisé les deux parce qu'avant, on était dans l'agricole, c'est pas rigide, fait qu'on pouvait faire les deux. Le montage d'acier, puis le bois, puis le revêtement. Puis là, on a vraiment fait séparer les deux. C'est ça. Bonne stratégie d'affaires. Oui. Ça s'apprend, comme on dit, sur le tas, sur le plancher des vaches. Ça a été quoi les réactions? Puis ce qui t'amène vers le succès sans te faire rougir, parce qu'à un moment donné, on a toujours l'impression que l'entreprise, on se dit en affaires, on tourne le coin. Là, il est arrivé quelque chose à un moment donné dans ton parcours où tu t'es dit, là, je suis vraiment sur mon X, l'entreprise fait ça. D'année en année, je pense que j'ai pris des risques de prendre des guts, puis de prendre des contrats de plus en plus gros, puis d'investir dans ma compagnie. J'ai investi tout le temps. Toutes les années, on réinvestissait, on achetait de la machinerie, on achetait des nouveaux pick-up. Fait que, je l'ai fait grossir, mais j'ai monté une marche à la fois. Puis j'ai pas monté trop vite. J'ai essayé de fidéliser mon monde, puis que ça soit une belle famille. Là. Fait qu'on est parti avec ça, mais j'ai un beau cœur d'employé qui travaille pour nous. Ça prend un boss avec un bon cœur aussi, parce que ça revient beaucoup dans les commentaires des gens de ton équipe. Et ça, c'est pas étranger à ton succès, même si tu vas peut-être dire non, mais il y a un lien directement. Puis ta façon de gérer, elle est très, très moderne. Parle-nous-en de ta philosophie, à un moment donné, que je pense que tu as eu un déclic lors d'un voyage à Dallas, selon les espions. Ilti nous avait invités à Dallas, puis en premier, je pensais que c'était justement pour nous remercier d'être leurs clients, mais c'était plus pour nous inculquer leurs valeurs, puis leur business, comment ils faisaient marcher puis évoluer. Puis Ilti, c'est ça, il réinvestit tout le temps 5 % dans la recherche et développement. Puis je me dis, il faut vraiment justement que je rapporte ça dans mon équipe, pensant à mes employés. L'outil numéro 1 d'une compagnie, c'est le monde qui travaille pour. Ben voilà, oui. C'est d'autant plus vrai en pénurie de main-d'œuvre. Puis on dit, la formation, c'est coûteux, mais il faut que tu mettes les sous, il faut que tu mettes le temps. Mais en même temps, ce sont des petits gestes. Toi, tu aimes bien les tailgates? Oui, on fait des tailgates au chantier, on va faire à dîner aux gars. Nos employés sont vraiment, on les gâte par notre présence dans ma tête. On va faire des hot dogs des fois le midi, ils ont des tournois de golf l'été, on va faire du ski tout l'hiver. On finit à midi le vendredi? On finit à midi des fois le vendredi, justement, récompenser les gars, mais non, on a vraiment notre équipe à cœur. Et les gens qui n'ont pas peur de l'adversité sont ceux qui
comme Marc-Olivier, sortent gagnants parce qu'on a vécu, bon, évidemment, on le sait, ces dernières années, surtout ces derniers mois, ça a perduré, une situation que personne ne voyait venir, évidemment. Il a fallu s'ajuster. Ça a affecté le milieu aussi. Oui, mais il faut s'ajuster. Mais c'est un beau défi, je pense. Justement, on a tout mis en place pour que les gars puissent continuer à travailler, que la sécurité soit là, on s'est fait des stations de lavage justement mobiles pour les chantiers. On a mis des lavabos dans nos roulottes. Mais tout a bien suivi. On a une équipe qui a pris le virage du bon sens. Là, c'est devenu une habitude, pratiquement. C'est rendu une habitude, justement. Puis je pense qu'elle a amené des meilleures qualités de vie aussi, avoir des lavabos sur les chantiers. On n'avait pas ça, fait que le midi, on mangeait notre sandwich avec les mêmes c'est ça! Ça ressemblait aux messieurs d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais à cette heure, c'est ça. On a plus, je pense que ça a amené du bon aussi, malgré tout. Ça a amené beaucoup de bon qui ne changera pas, qui est implanté. Absolument. Les prochains défis, évidemment, il faut que tu te gardes des secrets, mais en conclusion, on dit il n'y a pas de limite. Non. J'imagine que tu as un plan de marche pour... parce que on évolue, la compagnie évolue super bien. Puis justement, là, on investit beaucoup dans le côté revêtement métallique pour essayer de combler, qu'on monte la structure d'acier, qu'on peut suivre avec le revêtement. Puis continuer à évoluer puis prendre du marché au Québec, en Ontario, dans les maritimes. C'est bien parti. C'est ça. Oui, très bien parti. Marc-Olivier, bravo pour ton super succès, ta belle équipe qui est menée de main de maître d'ailleurs. Et salutations à tout ton monde. Bravo pour ton succès. Merci beaucoup. Puis à bientôt. Merci. Merci.